Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ne le prends pas mal, mais tu devrais te faire exorciser. Je connais un prêtre si ça te dit. Exorciser ? Ça voudrait dire qu'un esprit viendrait habiter en moi. Non, hors de question. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Le temps presse, à tout à l'heure mes jeunes dames. Allez, ne traînez pas trop. Je suis comme une esclave, je n'en peux plus de ces cauchemars. Tu ne connais personne qui puisse m'aider ? Tu devrais venir avec moi à l'église, tu apprendras à faire des prières de combat, tu verras. Notre Dieu est un feu dévorant, il exerce son jugement par le feu. La Bible dit également qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, c'est-à-dire que toi et moi sommes des flammes de feu. Alors saisis ton autorité et bombarde ton ennemi avec le feu, surtout à minuit et 3 heures du matin. Le feu sur vous au nom de Jésus, je vous bombarde, le feu, feu. Le feu vous consume tous au nom de Jésus, feu. Depuis que tu l'as ennénée dans ton église, elle devient folle, à invoquer le feu tous les jours pour consumer les sorciers. Moi-même je ne comprends pas, elle agit bizarrement. Vous avez oublié de mettre les accessoires, madame. Pardon, je suis fatiguée en ce moment, et j'oublie beaucoup ces derniers temps. Je vous préviens, celui qui me cherche va me trouver. C'est incroyable qu'est-ce qu'elle a en ce moment. Elle est souvent à fleur de peau. Fire. Le feu du Saint-Esprit vous localise et vous consume maintenant au nom de Jésus, vous tous que me fatiguez dans les rêves. Si tu ne bois pas, je vais encore te frapper, ne fais pas cette tête, allez souris. Ce n'est pas juste une question de prendre autorité et invoquer le feu. En effet. D'abord, il faut naître de nouveau, connaître ton identité en Christ. Deuxièmement, ta vie doit refléter cette identité que tu revendiques. Sinon, ta prière est multipliée par 0. Il faut méditer les versets bibliques parlant de l'identité en Jésus. Je te donnerai des audios traitant du sujet. Tu n'auras qu'à les méditer et te les approprier. En appliquant ce qu'il te dit tous les jours, tu verras un grand changement s'opérer en toi. Je suis un enfant de Dieu, je suis fécond, je me multiplie, j'assujettis et je domine au nom de Jésus-Christ, selon Genèse 1, 28. Car tout ce que Adam avait perdu par sa chute, le Seigneur Jésus-Christ me l'a restauré par sa résurrection. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques semaines, on dirait qu'elle reprend ses esprits. Toi aussi tu as remarqué Tati. Ça a l'air d'aller mieux, elle est même plus apaisée. Selon le livre de 1 Corinthiens 15, verset 21. Ceci dit, j'expérimente à partir d'aujourd'hui le miracle de la résurrection. Je suis un enfant de Dieu, je marche la tête haute et je ne rougis pas devant les problèmes au point de perdre courage. Je suis contente que tu ailles mieux, ma fille. Honnêtement, j'étudiais déjà l'option d'un hôpital psychiatrique pour ton cas. C'était très difficile pour moi, maman, heureusement Jésus est venu à mon secours. Je cède la parole à notre sœur Grace. J'ai été malmenée par les esprits méchants pendant plusieurs années, au point que mon entourage et même ma mère me prenaient pour une folle. J'ai essayé diverses choses pour venir à bout de cette situation, mais sans succès, jusqu'au jour où j'ai découvert mon identité en Jésus-Christ et l'héritage que j'ai par lui. J'ai entre autres compris que je suis faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon ce qui est écrit dans Genèse 1, 26 à 27 et donc que j'ai la domination. Dès lors, j'ai commencé à méditer quotidiennement la parole de Dieu au sujet de l'identité en Christ, et à me l'approprier. Que s'est-il passé ensuite ? Ça a tout changé, je dormais maintenant bien, comme un bébé. Plus de cauchemars, plus besoin de me lever plusieurs fois dans la nuit pour prier. Je réalise que beaucoup d'enfants de Dieu sont malmenés, et encore esclaves car ils ne savent pas qui ils sont. Il est temps de prendre conscience de ton identité en Jésus. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es enfant de Dieu,
tu es libre du péché, tu as la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres, tu as la domination sur toute la création et rien ne peut te nuire. Ma vie a changé lorsque j'ai pris conscience de mon identité en Christ, d'une vie de terreur je suis passé à une vie paisible. Et je continue chaque jour à découvrir les trésors de la parole de Dieu. Évidemment, tout ce que tu dois savoir sur ton identité en Christ se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, je te confie toute personne qui regarde, donne-leur de découvrir et de prendre conscience de leur identité en toi. En sorte qu'ils soient affranchis de toutes sortes de peurs, terreurs et captivité au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen.